Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo mardi 28 janvier, il est à peu près 11h30. Et puis on va se mettre sur les graphiques directement, hein. On va, on va arrêter de parler et on va s'y mettre. Hop hop hop. Tout d'abord, dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 $. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, il y a la confiance des consommateurs à 16h, si je dis pas de bêtises. Et c'est tout, c'est à peu près tout. Si, il y a les indices aussi sur du S&P à 14h, mais c'est pas bien grave ça. Aujourd'hui, alors hier, il s'est passé pas mal de choses. Hier, on a rattrapé les grosses baisses de la nuit de dimanche à lundi sur à peu près tous les actifs. À peu près tous les actifs. Et donc, du coup, on va regarder ça. Alors. Donc, comme j'avais prévu lundi, je le voyais monter puis descendre, puis être baissier. Moi, j'ai pris la vente. J'ai pris la vente d'ici. Je me suis arrêté à peu près là. Et après, j'ai repris une vente sortie d'OPR ici, que je vais arrêter ici. J'ai pris mon 2 de R, tu vois. J'ai pas été greedy pour aller jusqu'en bas. J'ai fait mon petit bénéf et puis rien de plus, tranquillement. On va regarder ce qui va se passer. Alors c'est que oui, c'est que je crois qu'en 5 minutes on voyait un épaule tête épaule et tout. C'est pour ça que je m'étais chauffé à prendre une vente. On va regarder ça. Donc on est sur la zone des 0,6-0,5. Je pense que voilà. Donc si on repasse au-dessus, donc là la prédiction d'hier était bonne. Je pense que si on repasse au-dessus tranquillement, si on clôture au-dessus, si on arrive à clôturer au-dessus, pourquoi pas prendre des achats dans cette zone-là. Il y a pas mal de choses à faire. Je pense que voilà, il y a un FVG ici à combler, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire un 100% du mouvement et de revenir haussier sur ce mouvement-là. Les conditions, c'est si on break et qu'on retape, les 0,5 et qu'on break à la hausse, je pense que je partirai sur des achats. Ça sera pour le gold, hein, vous voyez, on range bien quand même dans cette zone. Les 0,5, ils résistent pas trop mal. Peut-être avant ça, pourquoi pas une redescente, puis après un break vers 16h, 17h, quelque chose comme ça. Ça serait le top pour le gold. Donc moi, je vais plutôt l'acheter aujourd'hui, trouver des points d'entrée d'achat, etc. Au-dessus des 0,5, il n'y a pas de souci avec ça. On va regarder tout de suite le Dow Jones. Alors le Dow Jones, comme je vous avais dit hier, si on repasse au-dessus du coup de cette zone-là, on pourra prendre des achats. Effectivement, on est repassé au-dessus de cette zone-là, on pouvait prendre des achats. Moi, j'étais focus plus sur l'or hier. C'est dommage parce que du coup, il y avait pas mal de... Enfin, il y avait un gros volume à acheter. Quand je dis un gros volume, donc moi, je l'aurais pris du coup à la cassure, ça doit être ici à peu près. Ouais, il y avait 600 points à prendre, quoi. Il y avait 1% à prendre, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Mais bon, c'était un peu complexe hein, parce que du coup, les ouvertures de l'OPR et tout, il était assez mouvementé. Forcément, regardez, même pour le Nasdaq, même pour rattraper en fait la perte qu'il a subie tout simplement dans la nuit de dimanche à lundi. Donc la nuit a été comblée, tout ça c'est l'ouverture. Hein, ça c'est l'ouverture, c'est la nuit, ça. Et après, on a tout recomblé, on a même tout rattrapé. Donc voilà. Ici, là, on est sur des zones daily, si je dis pas de conneries. Ou même des weekly. Il y a moyen que ce soit même des weekly. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois. Des belles impulsives, etc. Qui vient rechercher bien en bas la liquidité, qui vient recombler des FVG dans ces zones-là, etc. Avec une deuxième impulsive qui est plutôt sympa. Non, je pense qu'aujourd'hui, Dow Jones, on peut aller rechercher la TH qui est ici, si je dis pas de bêtises. Je vais me mettre en weekly peut-être pour voir. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça c'est les ATH ici. Donc non, forcément, ça donne envie d'acheter Dow Jones, même s'il est un peu haut. Peut-être trouver un bon point d'entrée. Pourquoi pas revenir dans cette zone-là.
Voilà, parce que là, on a un support résistance ici. Pourquoi pas revenir dessus et pourquoi pas après répéter les ATH, ça serait le top, hein, on va voir. Je pense que ça peut se faire comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ATH incoming pour Dow Jones US30. Donc voilà. Nasdaq. Alors, Nasdaq compliqué, compliqué. Très très compliqué. Alors, pourquoi Pourquoi Parce que du coup, moi je pensais qu'il allait range en fait entre cette trendline baissière, qu'on peut voir en 1 heure. Tac. Voilà, elle est là, ma trendline baissière en 1 heure. Je pensais qu'on allait pouvoir rebondir dessus. Donc on a bien rebondi dessus évidemment. Mais je pensais qu'on allait range dessus. Mais on a rebondi au final dessus. En fait, on a break à la hausse, c'était à 15h30. On est revenu se rappuyer dessus et après, hop, on pouvait prendre des achats dans cette zone-là. Sauf que c'était pas si évident que ça de reprendre des achats ici. Et le setup n'était pas si beau que ça. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Enfin, selon moi. Aujourd'hui, donc là, on a un support résistance ici qu'on pourrait étendre. Pourquoi pas revenir sur cette zone-là pour partir à l'achat, retrouver des points d'achat dans cette zone, ça serait l'idéal. Je vois que ici on a un support résistance. Est-ce que par exemple si on se met un Fibo, je sais pas. Voilà. Est-ce que si on se met un Fibo quelque part. Alors attendez, où est-ce que je pourrais me le mettre ce Fibo? Peut-être le mettre en 4 heures, quelque chose comme ça, en partant d'ici, tout le mouvement, qu'on voit un peu l'impulsion que ça a fait. Donc, en fait, on a rebondi sur les 0,6, 0,7, et puis là, on est à peu près vers les 0,5. Donc oui, pourquoi pas prendre des achats, hein. Dans 18 minutes, de toute façon, je pense que c'est un rattrapage. Pourquoi pas, moi, j'essaierai de partir à l'achat peut-être là-dessus. Ça serait le top. Merde, ça serait le top pour Dow Jones. Pour Nasdaq, pardon. Donc pourquoi pas dans 17 minutes, je vais attendre la clôture de la bougie. En tout cas, elle est belle. On mèche bien dans cette zone-là. On voit que ça résiste pas trop mal. Et au final, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Assez simple aujourd'hui. Pas grand-chose de plus à rajouter. Pareil, les marchés des cryptos, etc. ont un peu ravalé toutes les descentes. On est quasiment à la moitié, par exemple sur BTC, Solana idem. XRP, on a tout ravalé, donc c'est nickel, c'est parfait. Et puis voilà, Solana, je vais regarder Solana. Mais Solana, oui, j'ai regardé, c'est pareil. Bref, bon courage à tous sur les marchés. Donc alors sur l'or, on va plutôt essayer de prendre des achats au-dessus des 0,5. Dow Jones, on va pouvoir prendre des achats si on essaye de se rappuyer sur ce support résistance théorique en H1. Et pour le Nasdaq, pourquoi pas reprendre de la liquidité ici, un petit ravalement en 4 heures, et puis après, pourquoi pas des achats, hein, tout simplement, pour faire des 100% de mouvement, peut-être jusque-là, donc on verra. Bon courage à tous sur les marchés, et puis on se dit à demain pour voir ce que j'ai raconté. C'est pas des bêtises, mais normalement, ça devrait le faire. Allez, bonne journée à tous, et à demain. Ciao.